Je vais vous témoigner un petit peu des raisons et motifs qui nous ont poussés, à Arras, à utiliser l'application Au Clocher. Pour me présenter brièvement, donc je suis le père, Anthony Delahaye. Je suis prêtre, depuis 1 an. J'ai fêté mes 1 an cette semaine, de sacerdoce et je suis donc vicaire pour les paroisses de l'Arajois, c'est-à-dire un ensemble de 3 paroisses qui sont, qui recouvrent le territoire, de la ville d'Arras, ainsi que, quelques villes et villages, autour d'Arras. Hem, nous réfléchissions avec, le curé de la paroisse qui est, l'abbé Pierre-Marie Leroy depuis déjà donc 3 ans, à pouvoir, proposer, une nouvelle manière, une espèce de transition, du format papier au format, numérique pour la communication. C'était un véritable enjeu, pour les 3 paroisses. Et Au Clocher m'a été conseillé donc par, un ami, qui est désormais diacre et qui vient du Jura. C'est donc le rural qui est venu, au secours, du monde urbain. Il m'a vanté les mérites donc de l'application, ce qui m'a conduit à m'y intéresser. À vrai dire, sur les questions donc, d'outils numériques qui sont proposés dans les diocèses et les paroisses, jusqu'alors, nous avions surtout, l'utilisation donc de Enoria, que peut-être, certains parmi vous utilisent déjà. Enaria a beaucoup de qualités, mais c'est vrai que ce qui nous manquait, c'était cette question de communication et de lien entre, les paroissiens. Ce que, Au Clocher nous a permis, de vivre. Nous avons donc, 3 paroisses relativement, différentes, comme je le disais. Paroisse de centre-ville où en fait on a beaucoup de gens qui en ont fait leur, de paroissiens qui en ont fait leur paroisse, d'élection, mais qui ne résident pas, spécifiquement sur, la paroisse. Paroisse avec des quartiers, un peu plus, populaires, donc Notre-Dame des Blancs-Monts qui représente Arras-Ouest et enfin une 3e paroisse Notre-Dame de Pentecôte qui elle est plutôt, de quartier résidentiel. Toujours est-il que, il fallait qu'on trouve donc une application qui permette de communiquer efficacement en respectant aussi, autant que faire se peut, les identités paroissiales, puisque le nombre de propositions varie d'une paroisse à l'autre et encore une fois, Au Clocher, a permis de répondre à cette demande. Il a fallu former, les responsables de groupe, car c'est une aventure, où on est obligé de rentrer tous ensemble. La subsidiarité qui est le grand principe, qui dirige Au Clocher, c'est quelque chose à découvrir et pour certains à apprendre. Et j'avoue que quand on prend le temps de découvrir cela avec les paroissiens, ma foi, on arrive à des résultats plutôt, exceptionnels. Il y aura toujours, si on utilise, Au Clocher, quelques résistances, des personnes qui ont besoin encore de leurs feuilles, de papier. Le fait de passer au numérique, ça devient peut-être un peu trop abstrait. Utiliser un QR code pour télécharger, flasher et télécharger l'appli, c'est parfois compliqué. Le choix qui a été fait dans les paroisses de la Rajoie, ça a été de dire: «Au Clocher devient le canal principal de communication, mais ça n'enlève pas les autres». Il faut faire feu de tout bois, hem et de fait, on trouve encore, nos fameuses feuilles, on ne peut pas les supprimer, comme ça, même si on a des personnes, que l'on considérerait d'un âge vénérable qui se mettent à l'application, ça permet de créer du lien avec les petits enfants, sans problème. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus, Xavier? Vous diriez, ça fait quelques semaines que votre paroisse s'est lancée sur le clocher. Avec quelle rapidité est-ce que ça a décollé? Alors je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, on s'est contacté donc avec Xavier, c'était l'an dernier au mois de mai, je crois, mai-juin, quelque chose comme ça, pour faire découvrir l'appli. Nous avions dans chaque paroisse, des responsables de communication qui sont ensuite devenus, les responsables modérateurs, que vous avez dans l'application Au Clocher, heu, et propriétaires aussi également. Avec ces personnes-là, on a essayé donc de réfléchir à l'opportunité de pouvoir passer sur Au Clocher. Ça a pris tout le temps de l'été pour essayer de découvrir comment est-ce qu'on fait, un post, comment est-ce qu'on télécharge les images, et cetera, prendre en main l'application et à partir de fin septembre, on l'a officiellement lancé donc dans la paroisse.
là, donc on est au mois de décembre. Je pense que oui, le mois de novembre, ça s'est fait en quelques semaines, les gens se sont inscrits. Il a suffi de faire quelques, affiches avec, le QR code et c'est bon, les gens téléchargent. Donc ça pose absolument pas de problème. D'autant plus que alors on a fait le choix pour les paroisses de la Rajoie de s'occuper nous-mêmes de la communication par rapport à l'application au clocher, mais Xavier, fournit avec son équipe, toute la com possible, et imaginable, si c'est quelque chose qui n'est pas, facile à faire pour vous. Voilà. Ça, chacun fait selon ses moyens, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, vous êtes, bien accompagnés, que les équipes de clocher, sont vraiment à l'écoute, même des râleurs de service. Ça, Clotilde, a montré, sa grande patience et sa délicatesse à l'égard de certains paroissiens qui sont un peu revêches et rebelles parfois. Et vraiment ça, je tiens vraiment à vous en remercier. Ça demande aussi beaucoup d'échanges, mais entre paroissiens, des prêtres avec les paroissiens. Mais ce qu'il y a vraiment encore une fois, hein, de très bon, c'est que c'est pas, les prêtres qui sont aux commandes de tout. Il faut lancer les choses, après il faut accompagner, mais pour accompagner, subsidiarité oblige. On a une question sur quelle est la charge en temps de travail en tant qu'administrateur. Est-ce que vous pourriez nous aider à répondre? Alors je vous avoue que, elle est assez grande, lorsqu'il y a le lancement, donc ça peut vite être, je sais pas moi, une demi heure, 1 heure par jour quand on commence à découvrir comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on travaille en équipe, moi ça ne cesse de s'alléger. Donc c'est que ça fonctionne, c'est que c'est vraiment l'objectif est atteint. Là, à l'heure actuelle, je vous avoue que j'y vais même pas tous les jours, puisque en fait, dans chaque paroisse, il y a des responsables, de la communication qui sont, chargés de missions pour gérer, au clocher. Mais comme on gérerait en fait, le site internet paroissial ou, l'impression des feuilles. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au clocher, c'est simplement, enfin à mes yeux, le passage au numérique de tout ce qu'on faisait déjà en paroisse. Sauf que l'avantage, c'est qu'en fait, on parle notamment aux gens qui sont de passage, pour le coup à Arras, dans nos paroisses, qui découvrent la paroisse, les catéchumènes, en fait, on parle leur langue. Parce que les seuls qui sont gênés éventuellement par, l'application au clocher, bon, on les connaît, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ont leurs petites habitudes et qui ont du mal à accueillir la nouveauté. Est-ce qu'on a aussi une question sur l'aspect missionnaire de Clocher? À quel point est-ce que Au Clocher vous aide à parler justement et à s'ouvrir à de nouvelles populations? Alors, je ne sais pas si je peux encore avoir un enfin, si je peux dès maintenant avoir un avis, assez clair. Toujours est-il que, je pense qu'Au Clocher se situe au niveau de cette langue, commune. C'est-à-dire que, on a le problème sur bien des plans dans les paroisses, que ce soit pour la com, par exemple, pour d'autres sujets, par exemple les quêtes. Je sais pas, mais on fait encore des quêtes, on trouve que ça ramène assez peu. Bon, bah, il faut peut-être passer à la carte bleue, puisque tout le monde a une carte bleue, peu de gens ont de la monnaie. Bon, là pour l'application, en l'occurrence, c'est ça, c'est trouver, le papier sur un babillard, au fond de l'église qui souvent est rempli de feuilles déjà dépassées, c'est compliqué. Là, une application, toutes les informations, ça facilite grandement les choses. Hem, L'aspect missionnaire, il est aussi enfin, on pense à l'extérieur, mais il y a aussi à l'intérieur de la paroisse. L'aspect technique, par exemple, de supprimer des groupes WhatsApp pour pouvoir travailler ensemble sur un même outil, c'est vrai que c'est aussi missionnaire parce qu'au lieu de se prendre la tête pour des problèmes, bêtes, de feuilles pas imprimées, de je sais pas quoi moi, de demandes qui ont pas été accueillies ou qui ont pas été données à temps, là, tout se fait à l'interne sur Au Clocher et ça c'est très agréable. On devient une église un peu détendue et ça, c'est missionnaire. Merci beaucoup pour ça. C'est vrai que chez Au Clocher, on a l'habitude de dire que nous sommes un outil d'évangélisation indirecte, en se disant que nous travaillons à la sérénité et à la cohésion de la communauté paroissiale en place, de telle sorte que ces liens se resserrent, que la communauté soit donc plus rayonnante et donc plus missionnaire. Au Clocher est un outil qui, qui cherche à faciliter la vie et à resserrer les liens des gens qui sont aujourd'hui dans votre communauté pour
essayer d'en attirer de nouveaux, on nous a posé la question de quels sont les liens de Clocher avec les réseaux sociaux. Au Clocher permet de, de se synchroniser aux réseaux sociaux, c'est-à-dire d'envoyer une publication depuis son application Clocher vers le compte Facebook de la paroisse, par exemple, ou des choses comme ça, pour aller attraper des gens à l'extérieur dans le monde. L'objectif au Clocher reste toujours d'attirer les gens vers au Clocher, qui constitue en quelque sorte votre église, pour entretenir une relation avec eux. C'est vraiment au Clocher est à comparer à votre église et les réseaux sociaux au monde extérieur. C'est vraiment cette vision-là d'un point de vue métaphorique qu'on utilise chez au Clocher. Je rajouterais aussi que les équipes de clocher sont très souples et répondent assez rapidement quand il y a des questions qui se posent. En fait, le grand principe de subsidiarité permet à vos paroissiens de poser les bonnes questions sur l'utilisation de clocher et de trouver en fait leurs besoins, et les équipes sont vraiment là pour y répondre. Souvent dans un temps record. Quand des fois c'est un peu plus compliqué, bah, ça force tout le monde à travailler, à trouver des solutions, et en tout cas ça avance bien. Merci. On nous pose la question, comment éviter de mettre trop d'informations sur au Clocher, éviter de mettre tout et n'importe quoi? Qu'est-ce que vous auriez à Alors, répondre? le grand défi pour nous, à Arras, c'est que, il y avait la question déjà les informations des 3 paroisses, ça fait beaucoup d'informations, de communication, de manière aussi assez inégale entre les paroisses. Hem, il faut réussir à se tempérer, à pouvoir, faire confiance aux modérateurs. Ça demande de la part des modérateurs et des propriétaires, heu un certain sens de l'intelligence dans la manière de faire de la communication, ce qui fait que enfin, je trouve que là, c'est l'aspect fraternel. On est obligé de discuter et ça, c'est bon. On est obligé de discuter et de se rencontrer régulièrement pour pouvoir faire le point sur notre manière de communiquer. Voilà, ça en tout cas, ça se met en place et on apprend, enfin, je veux dire, on trouve la cadence en marchant. Ça, c'est assez simple. Autre question, c'est que des fois, il y a des choix stratégiques. Par exemple, Arras, nous sommes dans la ville épiscopale, donc grande question, est-ce que nous devons faire, le relais des informations diocésaines ou pas? Le choix a été fait de ne pas faire, de ne pas être le relais des informations diocésaines, sauf si des paroissiens participent à tel ou tel événement, et là, on peut faire, un article, on peut faire, une newsletter ou que sais-je. Mais si le diocèse a besoin de communiquer via au clocher, bah, il se crée un fil. Exactement. Le grand principe chez Au Clocher, on nous pose aussi la question de est-ce qu'un paroissien peut avoir plusieurs accès à plusieurs comptes, plusieurs paroisses en même temps? La réponse est oui. C'est-à-dire que, bien sûr, Au Clocher a vocation à construire un outil commun qui puisse être utilisé par l'ensemble des structures d'église, donc les paroisses, les diocèses, etc., et que le paroissien puisse aller suivre les actualités qui vont l'intéresser et facilement pouvoir changer quand effectivement il part au bord de la mer en vacances ou en montagne, etc. Eh bien, il n'a qu'un clic à faire pour aller visiter la paroisse dans laquelle il est de passage. Donc c'est vraiment un outil centré sur le paroissien, sur ses besoins à lui, pour faciliter derrière la communication des paroisses et des diocèses, puisque nous avons aussi quelques diocèses qui communiquent via le clocher, à la fois en direct aux paroissiens et également qui propose aux paroisses de se faire le relais de leurs publications. C'est ce qui se passe à Tarbes, à Annecy, ce qui s'est passé un petit peu au Mans, ce qui se passe voilà, dans tout un tas de diocèses. Euh, c'est vraiment un outil qui permet de faire un effet réseau, à la fois au niveau des paroissiens entre eux et au niveau des structures d'église entre elles également. Très, très important. C'est le grand point positif également sur les paroisses de la Rajoie, c'est que, jusqu'alors, chaque paroisse, vivait sa communication, de manière indépendante. Là, les paroissiens de l'ensemble de la Rajoie se sont rendus compte de la richesse des propositions qu'il y avait sur les 3 paroisses. Parce que, quand on fonctionne au format papier, voilà, ou mail ou je sais pas comment, on a tendance à communiquer toujours au même.
Là, en l'occurrence, on met en lien les communautés entre elles et on se rend compte qu'il y a effectivement des propositions pastorales très différentes. Par exemple, qui a, une proposition, pour, les jeunes, très spécialisée dans l'accompagnement de l'aumônerie des jeunes ou du catéchuménat, qui, pour l'œcuménisme ou l'interreligieux ou, la question de la pastorale de la santé et cela permet en fait également à vos paroissiens d'ouvrir un peu les yeux sur toutes les propositions qui peuvent exister dans votre paroisse. Et ça aussi, ça permet d'apaiser les choses. Merci beaucoup. On a une question sur comment inciter les paroissiens à avoir le réflexe de consulter au clocher. Comment avez-vous fait, Valentine? Alors, déjà la question donc, de la fameuse, communication, des affiches avec le QR code. Le fait de le rappeler régulièrement, c'est-à-dire que lorsque vous faites une annonce paroissiale, vous pouvez terminer, par je sais pas, une phrase, qui devient un peu mantra, c'est-à-dire, «Vous trouverez toutes ces informations sur Au Clocher» et comme ça finit par rentrer. Proposer de manière, systématique dans vos groupes et notamment par la création des groupes sur Au Clocher, l'utilisation de ce réseau social, enfin réseau social, oui, on peut le qualifier de réseau social, de l'application en tout cas. Ça, c'est quelque chose à faire de manière, régulière et encore une fois, il y a des ça, c'est pour attirer les gens vers nous. Il faut et ça, Au Clocher le permet, aller les chercher. Je donne un exemple tout bête. Changement d'horaire de messe de dernière minute, un prêtre malade. Au Clocher permet de faire une notification. Personne ne s'est trompé d'horaire. Dieu soit béni. Merci au Clocher. Et ça, vous pouvez faire comme vous voulez, un mail, il y a du raté. Alors que là, on se rend compte en fait: «Ah merci, on est venu me chercher, on est venu me mettre une notification sur mon téléphone portable, et je vois l'utilité concrète de cette application. J'ai failli me tromper et là d'horaire de messe et de lieu de messe, là merci, je suis arrivé à l'heure». Merci beaucoup, Père Anthony, pour ces témoignages. Ce webinaire, on vous avait promis 20 minutes. Déjà, on a un peu débordé. Je vous propose, si vous souhaitez, de continuer à poser vos questions dans l'espace de questions-réponses par écrit. L'équipe au clocher pourra rester là pour répondre. Le Père Anthony a peut-être des obligations et je ne veux pas peser trop lourd dans son agenda. Euh, non, attention, votre micro est coupé. Je dis, j'ai encore quelques minutes s'il y a besoin, s'il y a encore, des questions, il y a D'accord. pas de problème. Eh bien, super. Alors, juste, s'il y en a qui avaient besoin de partir, n'hésitez pas, on vous reproposera derrière par email de prendre rendez-vous avec nous. Si vous souhaitez prendre davantage le temps de découvrir l'outil, j'ai présenté, j'en suis bien conscient, en survol simplement les outils, l'application et l'interface de l'administrateur. On pourra prendre le temps de creuser davantage. N'hésitez pas surtout à nous solliciter derrière. Je vois une question, je crois, du père Philippe Moureau, qui, si je ne me trompe pas, est dans la région de Tours. Quelles sont les grandes étapes d'un projet d'implémentation, Père Anthony? Alors tout d'abord, il y a la question, il me semble, du discernement, collectif avec vos équipes de communication. Parce que c'est pas tout d'avoir un outil comme Au Clocher, il faut les gens qui soient capables de l'utiliser. Et ça, il faut voir avec vos équipes de communication, c'est vraiment la première étape, si c'est pertinent, non seulement pour la paroisse, mais aussi pour vos équipes. Est-ce qu'elles seront capables d'utiliser l'outil? Je dis ça pourquoi? Parce que sur d'autres aspects, dans nos paroisses, on a un vrai problème, c'est que nous avons des bénévoles qui parfois sont bloqués, heu, par l'utilisation de l'outil numérique. Ne serait-ce qu'utiliser une boîte mail, parfois ça peut devenir compliqué. Donc là, faut vraiment regarder, c'est la première étape. Une fois que ceci est fait, prendre le temps d'apprivoiser, ça nous a pris donc, le temps de l'été, 2 mois, pour pouvoir apprivoiser avec les équipes, de communication, l'application Au Clocher. Nous, ça nous prend 2 mois, peut-être que chez vous, ça prendra moins de temps. Ça, à voir, hein, c'est comme je dis souvent, c'est la géographie qui fait la stratégie, hein. Ça dépend de chacun. Et puis ensuite, il faut une communication, assez claire,
avec, plusieurs week-ends de suite, parce que c'est là où on a nos paroissiens, comment dire? En direct, plusieurs week-ends de suite où on va passer petit à petit à un nouvel outil de communication et il faut le faire là, on l'a fait peut-être 2, 3 semaines avant l'opération et la bascule, officielle. Voilà. Avec distribution, de flyers, on a encore une fois fait des affiches avec les QR codes. Ça, une fois que c'est passé, il faut, demander, enfin, en tout cas, c'est le choix que nous avons fait, de rencontrer ceux que l'on appelle les responsables de groupe. Donc votre responsable caté, catéchuménat, parcours alpha, je sais pas moi, tous vos responsables de groupe. On a fait ça nous par paroisse, donc 3 réunions le mardi soir, heu, en 1 heure avec, une présentation de l'application. Comment vont-ils, eux, responsables, pouvoir utiliser l'application? Leur faire découvrir leur rôle d'animateur, expliquer la modération, comment ça va se passer, mettre un visage aussi, c'est assez important, sur qui est mon responsable com dans ma paroisse. Et ça, c'est aussi, un moment puis pouvoir le rencontrer, montrer que si on a un problème, on peut poser ses questions. Montrer l'intérêt aussi de la rencontre et la primeur de la rencontre, humaine. Voilà les grandes étapes et après en fait, passer, Merci. bah, à l'utilisation et encore une fois, on trouve le rythme en marchant. Alors, vous avez eu là, avec le père Anthony, la version vraiment extensive de toutes les étapes, les unes après les autres, et du temps que ça a pris. Je peux vous dire par expérience que ça peut prendre entre 3 jours et 3 mois. Certaines paroisses ont pris la décision de se lancer le lundi et le dimanche étaient déjà prêtes pour communiquer à tous leurs paroissiens, ayant imprimé les flyers, ayant voilà. Les réalités Voilà. effectivement sont très différentes. Je parle ici de paroisse, peut-être celle qui vraiment s'est lancée en 3 jours, c'est une paroisse à un clocher, qui est Voilà. donc plus facile, avec une information qui était déjà bien centralisée, etc. Mais c'est pour vous dire que la mise en route au clocher peut être aussi simple que le lancement, que sais-je, d'un groupe WhatsApp. S'il fallait prendre une comparaison avec un tout petit peu de paramétrage au début, c'est d'où les fameux quelques jours pour être prêt avant de se lancer. On imprime des flyers et on y va. Ensuite, si vraiment vous avez voilà, la volonté et la capacité de vous préparer de façon extensive, eh ben, l'expérience du Père Anthony est exactement la bonne, c'est-à-dire qu'on va d'abord préparer, prendre le temps en petits groupes, puis ensuite on va aller contacter les responsables, ceux qui vont avoir vocation à contribuer particulièrement, puis on élargit au grand public euh, pour bien faire prendre la mayonnaise en quelque sorte. Mmh mh. Et le travail justement humain avec les équipes, c'est ça peut-être qui est le plus important. Heu, on a un slogan nous avec, le curé de la paroisse, c'est que, c'est pas tout de lancer, c'est pas le plus difficile, l'important c'est de durer. Et pour ça, c'est pas tout d'avoir l'outil, une application, comme au clocher, faut accompagner humainement, et rencontrer, les personnes avec lesquelles vous allez travailler. C'est sûr, au clocher, ça force à la fraternité. Ça, c'est objectif rempli. Extra. Un grand merci. On a également quelques questions techniques auxquelles on pourra prendre le temps de répondre sur les interfaces entre Au Clocher et Noria, et Noria, ou sur est-ce qu'on peut faire des sondages, est-ce qu'on peut faire toutes ces choses-là. Les réponses, on pourra vous les apporter. Peut-être, Père Anthony, est-ce que vous voulez dire un mot sur les liens que vous faites chez vous entre Enoria et Au Clocher? Comment est-ce que vous faites vivre les deux outils, d'un côté de l'autre? Alors, c'est-à-dire que Enoria, c'est assez simple, on a voulu commencer à l'utiliser, mais en fait, on n'a pas réussi à tenir, avec cet outil-là, faute encore une fois de bénévoles, qui soient à l'aise avec l'outil. Hem, ça demandait trop de travail, enfin et ça a été un peu compliqué à accompagner, d'autant plus que je pense que la fin visée par, un outil comme Enoria n'est pas la même qu'avec un outil comme Au Clocher. Voilà et que de fait, en discernant, ce dont on avait besoin, c'était, une application de communication simplement, alors que Enoria sera plutôt un outil de secrétariat, ce qui n'est pas la même chose, et en fait, on s'est, focalisé plutôt sur la question de Au Clocher.
Voilà. Merci. Ça peut bien fonctionner ensemble, hein, j'imagine, mais là, je vous avoue que Oui, moi, là, je suis pas la bonne personne, à interroger. ça marche. Et ben, on prendra le temps de vous répondre effectivement pour ceux qui ont posé la question. Et beaucoup de paroisses utilisent à la fois Enoria et Au Clocher et en sont vraiment heureuses puisque ce sont des outils qui arrivent à communiquer les informations les plus importantes entre eux. Et donc, ça permet de tirer le meilleur parti de chacun de ces deux outils sans difficulté. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie en particulier le père Anthony au nom de l'équipe voilà, d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Avec joie. Vous recevrez tous un email avec les points clés, les liens pour prendre contact avec nous. Notez que pour, toutes les paroisses parmi vous feront le choix de se lancer avant Noël. Vous aurez un accompagnement renforcé de l'équipe pour vous aider à justement ces quelques premières heures de paramétrage de votre site, de votre appli, pour mettre la bonne photo de profil, pour créer les groupes, etc. Vous serez particulièrement accompagné par l'équipe pour ces étapes-là. N'hésitez pas, n'attendez pas, lancez-vous avant Noël. Et la seule partie un petit peu laborieuse de quelques heures de paramétrage seront prises en charge par le blockchain. Mais pas de stress, ça se fait très bien. Merci beaucoup à tous.